Bonjour, donc on va continuer la leçon sur les probabilités avec le dernier paragraphe donc, qui parle de la loi binomiale. Alors c'est un petit peu à la limite du programme, mais malgré tout c'est des choses que vous pouvez rencontrer, peut-être pas forcément, on les nommera pas forcément, mais c'est des choses que vous pouvez rencontrer. Alors jusqu'à présent on a parlé d'épreuves de Bernoulli, donc une épreuve de Bernoulli. Pour rappel, c'est une épreuve qui n'a que deux issues possibles, une appelée succès, l'autre appelée échec. Ensuite, un schéma de Bernoulli, c'est quand on répète plusieurs fois la même épreuve de Bernoulli. Et donc là, on va maintenant associer à ce schéma de Bernoulli une variable aléatoire qu'on va appeler grand X la plupart du temps et qui va compter combien on a eu de succès après toutes les épreuves. On va dire, dans ce cas-là, si on a un schéma de Bernoulli et une variable aléatoire grand X qui compte le nombre de succès, que X suit une loi binomiale. Binomiale, ça sous-entend binôme de deux issues différentes, succès-échec. Donc ça, c'est pour la définition. Pour les notations, c'est pas très compliqué, même si ça peut vous paraître un petit peu bizarre. C'est normalement assez intuitif. Donc, notre variable aléatoire grand X, elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, puisque dans un schéma de Bernoulli, on a un certain nombre de répétitions d'épreuves. Donc, par exemple, si on répète 4 fois une épreuve, on ne peut pas avoir plus de 4 succès. Donc ici, dans ma définition, j'ai dit que la variable aléatoire, elle suivait une loi binomiale de paramètres n et p. Donc on a un schéma de Bernoulli qui a n répétitions et la probabilité de succès pour chaque épreuve, elle est de p. Donc je choisis un nombre k qui est entre 0 et n, donc plus petit que n. Et donc, on va s'intéresser aux événements. On a obtenu un certain nombre de succès. Ce certain nombre, il est représenté par la lettre k. Donc j'obtiens k succès à l'issue de toutes mes épreuves, ça se note grand X égale k. Grand X, je vous rappelle, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Et cet événement-là, il a une probabilité qu'on note grand P de X égale k. De manière analogue, on peut définir un événement qui serait j'ai obtenu moins de un certain nombre de succès. Ici, moins de k succès qui va se noter grand X inférieur à k. Et la probabilité correspondante se note grand P de X strictement inférieur à K. Deuxième point de notation, quand vous voyez ça, c'est qu'on suit une loi binomiale de paramètres n et p. N, ça nous donne le nombre d'épreuves. P, la probabilité de succès de chacune de ces épreuves. Alors, ce sera peut-être plus parlant sur l'exemple. On lance 5 fois de suite une pièce de monnaie. On considère comme succès le fait d'obtenir pile. Donc cette description, ça nous indique normalement qu'on a un schéma de Bernoulli, puisqu'on va répéter une épreuve qui n'a que deux issues possibles, succès quand on obtient pile, échec quand on obtient face. Et cette expérience, on la répète 5 fois. Donc on a bien un schéma de Bernoulli, puisqu'on répète un certain nombre de fois la même épreuve de Bernoulli. Le nombre de répétitions, il est de 5. Et le P, c'est la probabilité de succès, c'est-à-dire à chaque épreuve, à chaque lancer de la pièce, quelle est la probabilité d'obtenir pile. On n'a pas de renseignements sur la pièce, donc on considère qu'elle n'est pas truquée, et donc on a une probabilité de 0,5. Par rapport à cette épreuve, on va noter X, le nombre de succès, c'est-à-dire je lance ma pièce 5 fois, X va correspondre au nombre de fois où j'ai obtenu pile, puisque pile est le succès. X, cette variable aléatoire qui compte le nombre de succès, suit ce qu'on appelle une loi binomiale de paramètres 5 et 0,5. On va noter X suit une loi binomiale de paramètres 5, 0,5. Donc là, on a essentiellement parlé vocabulaire et notation. On va faire un exemple plus concret avec un arbre pondéré. Alors, je ne vous ai pas laissé trop de place pour faire l'arbre pondéré. Essayez de rajouter un petit peu une feuille pour dessiner l'arbre. Donc, une urne contient 2 boules gagnantes et 8 boules perdantes.
Une expérience consiste à tirer au hasard 3 fois de suite une boule en la remettant à chaque fois dans l'urne. On note x, la variable aléatoire, égale au nombre de boules gagnantes. Donc, quelle est la loi suivie par x? Donc là, pour nous, c'est évident, on ne connaît qu'une seule loi de probabilité. Elle suit une loi binomiale. Mais il faut préciser les paramètres. Donc, n et p. Alors, on a dit que c'était évident puisqu'on ne connaît que cette loi-ci. Il faut quand même qu'on vérifie que notre épreuve est bien une épreuve de Bernoulli. Donc, une urne contient 2 boules gagnantes, 8 boules perdantes. Donc, on a 2 issues. On tire au hasard dans cette urne. Donc, du coup, on a bien une épreuve de Bernoulli puisqu'on n'a que 2 issues possibles. Soit je gagne, soit je perds. Soit je tire une boule gagnante, soit je tire une boule perdante. La probabilité de succès, donc de tirer une boule gagnante, elle est de 2 sur en tout 10, c'est-à-dire 0,2. Maintenant, est-ce que c'est bien un schéma de Bernoulli? Il faut vérifier qu'on répète bien cette épreuve et qu'à chaque fois, ces épreuves sont donc du coup identiques et indépendantes. Alors, elles vont être identiques et indépendantes parce qu'on remet à chaque fois la boule tirée dans l'urne. Donc du coup, à chaque fois, on a exactement la même composition et du coup les mêmes probabilités. Et on répète ça 3 fois. Donc notre n vaut 3. Alors ici, du coup, je vais dessiner, pour m'aider à faire les questions d'après, un arbre qui correspond à une loi binomiale de paramètres n égale 3, p égale 0,2. Le n égale 3, c'est le nombre de répétitions. Ça va correspondre au nombre d'étages de mon arbre. Et le p, ça va être une probabilité sur une des branches. Donc j'ai toujours 2 branches, succès ou gagné, échec. Ça, c'est mon premier étage. Maintenant, il faut que je refasse un deuxième étage au bout de chaque branche. Succès, échec, succès, échec. Donc là, j'ai représenté ma première épreuve, ma deuxième épreuve, et je dois représenter maintenant ma troisième épreuve. Donc j'ai un arbre composé de 3 étages. Donc le n égale 3, on le voit ici. 1, 2, 3 étages. Maintenant, le p égale 0,2. On va le voir sur les branches. P, c'est la probabilité de succès. Donc, partout où j'ai fait une branche qui mène à un succès, je vais écrire 0,2. Il me reste à compléter la probabilité d'échec. Pour faire ça, il faut se dire, ça doit être le complément de 0,2 pour aller jusqu'à 1, donc 0,8. Je me suis trompée, là j'ai mis un 2, je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, avec ça, on va pouvoir calculer la probabilité que x soit égal à 2 et que x soit supérieur ou égal à 2. Pour ça, il va falloir qu'on rajoute au bout de notre arbre les valeurs de x pour chaque chemin. Ça, on l'avait déjà fait dans le chapitre sur les variables aléatoires. Alors, combien vaut grand x ici? X, c'est le nombre de boules gagnantes. Donc si j'arrive ici, c'est que j'ai suivi ce chemin-là. Donc j'ai 3 succès, ce qui veut dire 3 boules gagnantes. Ensuite, si j'arrive ici, c'est que j'ai suivi ce chemin. Donc 2 succès, 1 échec, donc quand x vaut 2. Je continue, hop, 2 succès, 1 succès, 2 succès, 1 succès, 1 succès et aucun succès. Aucune boule gagnante, une boule gagnante, 1, 2, etc. Alors maintenant, je veux calculer la probabilité que grand X soit égal à 2. Donc si je regarde, ça correspond à cette ligne et cette ligne. On a vu précédemment pour les arbres pondérés, quand on avait plusieurs lignes, il fallait additionner les probabilités pour chaque chemin. Et la probabilité d'un chemin, elle s'obtient en multipliant les probabilités rencontrées. Alors, on va compléter ici. Donc, P de grand X égale 2. Donc, c'est cette première probabilité, 0,2 fois 0,2 fois 0,8, plus l'autre chemin, 0,2 fois 0,8 fois 0,2. C'est 0,2 au début, ça ne change rien, mais c'est pas grave. 0,2 fois 0,8
fois 0,2 et la dernière 0,8 fois 0,2 fois 0,2. On effectue ce calcul à la calculatrice. Je vais vous donner le résultat. Ça fait donc 0,096, soit 9,6% d'obtenir à l'issue des 3 tirages 2 boules gagnantes. On va faire la même chose pour la dernière probabilité. Donc on cherche la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 2. Alors supérieur ou égal à 2, ça veut dire que grand X peut être égal à 2 ou à 3. Donc c'est-à-dire on a ces 3 lignes-là, plus celle-là. Donc je peux juste prendre mon résultat précédent. Donc la probabilité que grand X soit égal à 2, plus la probabilité que grand X soit égal à 3. Ça fait donc 0,096 qu'on a déjà calculé. Et la probabilité que grand X soit égal à 3, c'est ce chemin. Donc on fait 0,2 fois 0,2 fois 0,2. Et on obtient 0,104. Donc une probabilité de environ égale à 10,4%.